Qu'est-ce qui se passe? Mais transformer ce vulgaire gymnase en une salle digne d'accueillir le dîner des nouveaux membres relève du défi, c'est évident. Bien sûr, il faudrait commencer par masquer ces atroces paniers de basket de très mauvais goût par quelques teintures de soie. Quel talent, Randolph, des teintures de soie. Mais oui, bien sûr, quel sens du raffinement. Pourquoi faut-il toujours que Sam s'inscrive dans des clubs intello? Mais Sam chérie, je ne critique pas les qualités nutritionnelles de votre composition de repas, mais je doute que nos invités si délicats apprécient vraiment un bon jarret de choucroute, comme vous dites. Vous comprenez? Alors après dîner, les gens voudront écouter de la musique et danser quelque peu. Bah d'accord, ça tombe bien, la musique, c'est ma spécialité. Écoutez ça. Ça ne manque pas de rythme en effet, mais je crois que pour un dîner officiel, les éminents membres de notre club préféreront quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Comme le tango, par exemple. Accordez-moi cette danse. Randolph, je suis confuse, tellement désolée. Non, c'est ma faute. J'aurais dû me douter que vous ne maîtrisiez pas correctement les pas d'une danse digne de ce nom. Je suis nulle. Nulle et complètement nulle. Tu sais bien que non, Sam. Allez, oublie le bal du 3e âge et viens avec nous t'éclater pour de bon à la fête foraine de Beverly Hills. La fête foraine? Pour que tout le monde se moque de moi? Ça, hors de question. Je ne me montrerai plus en public avant d'avoir réellement l'air présentable. Direction, le cours des bonnes manières. Quoi? Et surtout, gardez à l'esprit, Samantha, qu'une parfaite élocution et qu'un maintien irréprochable sont essentiels si vous voulez faire bonne impression. Répétez après moi. Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé Darjeeling à l'orange? À vous d'essayer. Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé Darjeeling à l'orange? Je vous propose de réessayer. Seulement cette fois, inclinez délicatement votre tête en l'air. Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé? Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé? C'est déjà mieux. À présent, occupons-nous de votre maintien. L'annuaire de Beverly Hills sera votre meilleur ami pour acquérir une démarche digne et élégante. Ça va tomber là. Ces cours d'élégance et de maintien, c'est vraiment n'importe quoi. Ça ne ressemble pas du tout à Sam. Ouais, tu m'étonnes, je crois surtout qu'elle fait ça pour charmer Randolph. C'est lui qui devrait être moins snob. Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé Darjeeling à l'orange? Allons bon! Où diable sont-elles passées? Mesdemoiselles, c'est extrêmement impoli de partir sans dire au revoir! Alors là, les filles, je crois que c'est une première. Vous aurais-je interrompu pendant votre pause thé? Oh non, pas du tout. Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé Darjeeling à l'orange? Volontiers. À tous mes compliments, Sam. Vous savez à quel point je suis sensible à ces petites attentions. Est-ce que ça veut dire que vous me trouvez changé? Bah, évidemment. D'ailleurs, c'est très simple, vous me rappelez ma mère. Sa mère? C'est vraiment trop drôle. Passons à la mission du jour, voulez-vous? Rien de très passionnant, j'en ai peur. On nous a seulement signalé une recrudescence d'actes de vandalisme, de passage à tabac et autres agressions liées à des comportements primitifs. Vous nous envoyez en mission pour donner une correction à une bande de voyous? Les candidats à la domination mondiale sont en grève ou quoi? S'il est vrai que ces incidents sont relativement mineurs, leur fréquence en progression constante a fini par attirer notre attention. Tenez, alors même que nous parlons, il semble que le centre commercial subisse un assaut. On attaque notre centre? Je vous le confirme, rendez-vous sur place dès que vous aurez vos gadgets. Gladys! Vous disposerez pour cette mission de lunettes à détection infrarouge très design, comme vous pouvez le constater, de la lime à ongles laser et du sèche-cheveux Tornado 9000. De plus, vous pourrez affronter les pires conditions climatiques, y compris les pluies acides, grâce à ce parapluie compact, rétractable et blindé au téflon d'une élégance rare. À présent, filez au centre commercial. Et surtout, n'oubliez pas de shopping. Vous êtes en mission, les filles. Pas cool. On arrive trop tard. Notre centre commercial est totalement ravagé. Qu'est-ce qui a pu déclencher ça? Une émeute? Des soldes? Une 3e démarche? Attendez, on dirait que les responsables sont toujours dans les parages.
Non, je vois rien de... Oh, une seconde. Là-bas, près du magasin de chaussures. Eh, bande de primates, si vous cherchez votre taille, faut aller au rayon homme. On t'a déjà dit que t'étais un peu balourd, King Kong? Ils sont peut-être un peu lents, mais ils ont l'air méchamment costauds. Je ne sais pas qui ils sont ni d'où ils sortent, mais leur élocution et leur façon de se tenir sont abominables. Oh, ils ont une drôle de façon de s'amuser. Eh, regardez là-bas. J'ai bien cru que c'était un vrai. Si ces hommes des cavernes sont réellement aussi bêtes qu'ils en ont l'air, un hologramme pourrait nous sauver la mise. Ça me rassure, ça prouve que je suis au-dessus d'eux sur l'échelle de l'évolution. Bon, c'est sûr, c'est pas non plus un exploit. Hé, espèce d'orang-outan, tu ne sais pas que c'est pas poli de tirer une fille par les cheveux? Lâche-la immédiatement. Alex, trouve quelque chose. Si ça continue, cette brute va m'arracher les racines. T'en fais pas, Sam. On n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Est-ce que ça va, Sam? Avec un baume lissant anti-fourche, ça ira. Celui qui a donné la lance à cette brute n'avait pas la même allure que les autres. Je me demande où il se cache à présent. À mon avis, il a dû filer avec le reste de la meute. Il nous reste au moins 7 hommes singes, c'est mieux que rien. Voyons à quoi il ressemble. Mais c'est Randolph! Elle a raison, c'est Randolph. On fait quoi? On le ramène au Whoop pour l'interroger ou alors on le dépose au zoo? Alex, tu vois bien que ce pauvre garçon n'est pas dans son état normal. On dirait qu'il a remonté le cours de l'évolution. Il se réveille. Je ne peux pas croire que vous ayez osé ligoter ce pauvre Randolph. Arrête un peu de t'apitoyer sur son sort, j'appelle Jerry. Je vous écoute, mademoiselle. Est-ce que vous avez du nouveau? On a bien capturé un des vandales du centre, mais accrochez-vous, il s'agit d'un garçon du lycée sur lequel Sam craque complètement. Vraiment? Voilà qui est décevant. Je croyais que Sam avait suffisamment de jugeote pour mieux choisir ses fréquentations. Mais enfin, ce n'est pas un vandale. C'est le président de l'association Classe et Élégance. Un être tellement raffiné et au goût si sophistiqué qu'il adore les fruits en plastique. Examinons-le de plus près. De toute évidence, ce fameux Randolph est un homme des cavernes. Quoi? D'après les résultats du scanner et en particulier la taille de sa boîte crânienne, il possède toutes les caractéristiques du Néandertal. Mais on l'a vu pas plus tard qu'hier au lycée, il était le plus civilisé de tous les garçons. Oh. Alors ça voudrait dire que quelqu'un s'amuse à faire retourner les gens trop bien éduqués direct à l'âge de pierre? Mais pourquoi ferait-on une chose pareille? Excellente question, Clover. Avez-vous d'autres indices par hasard? Pas vraiment, Jerry, c'est-à-dire à part cette lance? Notre homme n'est pas à la pointe de la technologie, on dirait. J'ai trouvé. Sa lance ressemble exactement à celle du département d'anthropologie de l'université de Beverly Hills. Alors rendez-vous là-bas immédiatement et vérifiez s'il s'agit de la même. Je me charge de transférer Randolph au Whoop afin de voir si l'on peut inverser le processus de régression. J'espère pour Sam que vous y parviendrez, parce que sinon le dîner de l'association risque d'être extrêmement chamboulé. J'espère qu'on aura résolu cette affaire avant la fin de la fête foraine. J'ai tellement envie d'essayer la nouvelle attraction, le fer à friser. D'après le plan de la faculté que j'ai consulté, nous sommes dans le bureau du responsable de tous les objets d'art, le professeur Link. Sam, t'es sûr que ce type est un vrai professeur? Non, parce qu'ils n'ont pas l'air très sérieux, ces diplômes. Cours par correspondance de la faculté de Paramicronésie. Il aurait pas fait bac-12, celui-là? La vérité, c'est que Link s'est fait rejeter de presque partout. Harvard, Princeton et toutes ces facs réservées aux élèves à fort quotient intellectuel. Écoutez, ça, c'est un article d'une revue scientifique. Les théories du professeur Link sont si risibles que ce monsieur devrait penser à se lancer dans le café-théâtre. S'il était étudiant en première année, il serait probablement recalé rien que pour ses fautes d'orthographe. Le pauvre homme, il ferait presque pitié. Apparemment, le sort s'acharne, on dirait qu'il a perdu un jeu télévisé. Il ressemble comme deux gouttes d'eau au type à la lance que j'ai aperçu au centre commercial.
Donc ce serait vrai qu'on a tous un sosie quelque part dans le monde, à moins que cet homme de petite taille soit le professeur Link. Pourquoi est-ce qu'il a gardé cette photo? C'est pas un bon souvenir. Ouais, c'est étrange. Tout comme d'afficher toutes ces lettres de refus. Quelque chose ne tourne vraiment pas rond chez cet homme-là. C'est une vraie grotte préhistorique? Rectificatif, c'est du 100% artificiel. Oui, on dirait celle reconstituée dans les musées. Ça paraît tellement authentique. Les outils en silex, les peintures rupestres, ces êtres primitifs là-bas. Oh, c'est vrai, on dirait qu'ils fabriquent de véritables armes tous rassemblés autour du feu. Oh, ce sont d'authentiques hommes des cavernes. Ils nous prennent pour des mammouths. On est coincés. Bon, écoutez, on s'est déjà sorti de situations bien plus périlleuses, alors on va pas se laisser aller, d'accord? Je rêve où on vient à notre secours. Regardez! Professeur Link, je présume. Génial, votre idée d'effrayer ces sauvages avec votre déguisement ridicule, Link. Vous n'êtes pas si bête que ça, en fait. Je tiens mon titre de professeur. Et très bientôt, je serai le seul homme intelligent au monde. Attrapez-les! Oh, c'est vraiment une obsession chez eux, la domination mondiale. Jamais on n'aurait pu deviner qu'un collectionneur de faux diplômes était derrière cette affaire. Exact. Tous les méchants qu'on a l'habitude de combattre sont toujours des génies et non pas des imposteurs. Sans compter qu'ils savent s'habiller, eux. Où est-ce que vous avez déniché ce costume de vilain? J'espère au moins qu'il était soldé. Vous me sous-estimez grandement. Quelle erreur. Ah, heureusement, personne ne la commettra plus jamais. Une fois que j'aurai fait régresser l'humanité tout entière à l'âge de pierre. Ah bon, alors d'accord, je m'y colle. Pourquoi? Après avoir été humilié pendant des années par les gardiens du temple de la science, j'ai essayé de devenir beaucoup plus intelligent en augmentant mes capacités cérébrales avec ceci. Malheureusement, mon émetteur de micro-ondes a eu l'effet inverse. J'ai donc décidé de devenir l'homme le plus brillant et le plus intelligent de la planète en rétrécissant la cervelle des autres. Imparable, non? C'est plutôt malin, il faut l'avouer. Ça manque un peu d'ambition, mais c'est malin. Regardez autour de vous. Tous ces primates étaient autrefois professeurs en sciences à l'université de Beverly Hills. On dirait que vous ne me croyez pas. Dans ce cas, je vous propose une démonstration. Je vous présente Arnold Armstrong, le doyen de la faculté d'astronomie. Grâce à la version XXL du dégénérateur mental que j'ai conçu, il me faudra moins d'une journée pour plonger tout le quartier de Beverly Hills à l'âge préhistorique. À ce rythme-là, il me faudra seulement quelques mois pour régner sur le monde. Oh, ça donne le vertige d'avoir autant de génie. On va devenir des filles des cavernes, viande crue 3 fois par jour et peau de bête été comme hiver. Oh, ne craignez rien. J'ai d'autres projets pour vous trois, mesdemoiselles. Vous allez subir le même sort que ces pauvres dinosaures. Peut-être que dans 1 million d'années, un paléontologue chanceux découvrira vos fossiles. On vous exposera dans un musée. Avouez que c'est une fin heureuse. Allez, à jamais. Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour s'en sortir? Ces fumées m'endorment encore plus vite qu'un cours de philo. On a bien le sèche-cheveux super tornado. On pourrait s'en servir pour dévier de notre trajectoire. Si seulement j'avais les mains libres. Hé, j'ai récupéré une pointe en silex pendant la bagarre. Bah oui, je m'étais dit que ça ferait un chouette pendentif. Tiens-toi prête, Sam. C'est pour dans 1 seconde. À présent, fonçons arrêter Link avant que Beverly Hills tombe aux mains de hordes de sauvages en peau de mammouth dégriffé. C'est la réputation du quartier qui est en jeu. Écoutez, ce son doit provenir du dégénérateur mental de notre soi-disant professeur. Il a mis en route son engin infernal. Oui, mais de quel endroit? J'imagine qu'il lui faut de la hauteur. Là-bas, la grande roue de la fête foraine. Elle domine tous les environs. Allez, on fonce.
été ramené à l'état d'homme des cavernes. Oh non, pas tout le monde, regardez. Je me demande pourquoi sur nous ça n'a aucun effet. Un de ces sauvages s'est invité sur le toit de la voiture, je m'en charge. Alex, attends. Mission accomplie. C'est forcément le 4x4. On est protégé du rayon tant qu'on reste à l'intérieur. Alex, remonte immédiatement. Tu viens déjà de remonter quelques millions d'années en quelques secondes. Jette un œil. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Faudrait que je pense à m'épiler les sourcils. Accrochez-vous, je mets la gomme. Alex, je sais bien que le rayon t'a déjà ramolli la cervelle, mais surtout reste bien à l'abri du parapluie. C'est compris? Alors ça, c'est vraiment une grande roue. Elle sait d'instinct ce qu'il faut faire. Si on veut arrêter le professeur Link, il va falloir grimper là-haut. Alors comme ça, les espionnes se sont échappées. Aucune importance. Faites-en qu'une bouchée, fidèles guerriers. Oh. Il faut vraiment tout vous montrer. Oh, c'est déjà assez dur d'escalader avec ce parapluie. Si en plus ces brutes nous canardent, c'est pas du jeu. On arrivera à venir s'il ne nous envoie pas des projectiles plus lourds que ça. On pourra jamais grimper tout là-haut. C'est sûr. Par contre, Alex est sur le point d'atteindre l'axe. Si seulement on pouvait faire en sorte qu'elle découpe le boulon avec sa ligne laser. La grande roue tout entière s'écrasera au sol. Alex, fais tomber la roue de son axe. Serre-toi de ta lime à ongles laser. Ta lime à ongles. À présent, essaie de découper le boulon central. Ouais, c'est bien, Alex. Parfait. Elles essaient de désaxer la roue. Descendez, empêchez-les. Alex a réussi. La grande roue va tomber de son support. C'est lui. Jerry, Vous êtes devenu un homme de Cro-Magnon. Oh, non, pas tout à fait. Le blindage des murs du groupe a protégé la quasi-totalité de l'équipe des rayonnements. Malheureusement, certains d'entre nous discutions autour de la machine à café, où le blindage est moins épais. Félicitations, sans vous, toute la Californie se serait retrouvée à l'âge de pierre. Moi poser question. Ah oui, moi rester toujours comme ça. Par chance, nous avons trouvé un moyen d'inverser le processus de régression. Nous avons procédé à des tests concluants sur Randolph et toutes les victimes du professeur Link qui devraient s'en remettre sans garder le moindre souvenir de leur période préhistorique. Alors Randolph est sain et sauf. et ta bonne copine Alex, tu te soucies d'elle? Oui, évidemment. Bonsoir. Ravi que vous ayez pu vous joindre à nous. Votre robe est sublime. Bienvenue au dîner de l'association Classe et Élégance. Garde tes airs de grande dame du monde pour ton très distingué Randolph. En parlant de lui, où il est passé justement? Je ne l'ai pas encore vu en fait. Je crois qu'il est censé s'occuper de la musique. Ces nouvelles recrues ont avalé un parapluie, ils sont coincés du nombril. Mais enfin, Randolph, vous avez complètement... Enfin, vous avez
changé, est-ce que vous vous en rendez compte? Mais comment? Tu peux dire adieu au Randolph rasoir et prétentieux une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi j'ai refoulé ma vraie nature pendant si longtemps. Allez, viens, Sam. Allons gâcher. Bah plus tard, peut-être. Oh, tu ne sais pas ce que dira. Oh là là. Oh oui, mettons le feu. J'ai l'impression que ça lui a fait du bien à notre cher Randolph de retrouver ses instincts primitifs. Après quelques cours de bonne manière, tout rentrera dans l'ordre, pas vrai Sam? Oh, quel incroyable parcours. Je crois qu'on ne reverra plus de sitôt l'élégante gentleman qui me plaisait tant. Hé, Randolph, je vais te montrer comment on danse, moi. Ah, c'est autre chose que le tango, non? Ah, écoutez la basse. Écoutez la basse. Ah, c'est une basse funky. Si bien une leçon que je tire de cette mission au contact d'hommes des cavernes, c'est qu'au fond c'est pas si important d'être habillé à la dernière mode, d'être toujours parfaitement maquillé. Je veux dire, on se détend. Ce qui est totalement normal, naturel, c'est de se laisser aller en survêt et de faire relâche une fois de temps en temps. Clover, c'est Rick, le capitaine de l'équipe de football, il veut te voir. Ah! Vite! Rouge à lèvres, spray eau de toilette. Je ferai relâche demain plutôt. J'arrive! Pas trop tôt. Oh, j'ai bien cru qu'il n'arriverait jamais à ouvrir le sas blindé. Un peu de courage. Plus tôt on aura fini et plus tôt on rentrera à la maison. Vous allez quelque part? Désolée, l'ascenseur est en dérangement. Oh non. Allez, rendez-vous. Oh, ça devient lassant. Et puis la prochaine fois, côté costume, faites un petit effort. Je ne m'en rendrai jamais. Il s'est bien amusé, l'apprenti cambrioleur. À présent, il va nous suivre. Franchement, ces missions, ça devient d'une routine. On dirait une limonade tiède après le marathon de New York. Ah, l'horreur! Qui a joué au petit chimiste avec mon dentifrice? Qui a osé toucher à mon jus d'orange? J'ai besoin de vitamines le matin. Bon, tu me regardes pas comme ça. Quelqu'un a échangé mon dentifrice à la menthe avec cette pâte orange carrément dégoûtante. Petite explication. J'ai absolument tout remplacé dans cette maison par des produits à base de carottes. Tu peux répéter? C'est tout nouveau, ça s'appelle le régime lapin. Le régime lapin? Ça veut dire que tu vas rien manger d'autre que des carottes? Si c'était que ça, mais elle veut aussi nous y mettre de force à son régime carotte. Le tout Hollywood ne jure plus que par ça. Le saviez-vous? Une seule carotte procure assez d'énergie pour parcourir jusqu'à 2 km. Non, faites-moi confiance, la carotte c'est le légume tendance. D'ailleurs, même les stars en croquent. N'insiste pas, Alex. Tant qu'à croquer quelque chose, je préfère de loin croquer la vie. Mais les carottes, c'est vraiment fabuleux. Ça améliore la vue, ça fait sauter plus loin et plus haut et ça élimine même les pellicules. Alex, comment te le dire sans te vexer? C'est non. On sait que c'est excellent pour la santé, mais de là à ne manger que ça, j'ai quand même l'impression que c'est un peu excessif. Trop fort la carotte, je sens même pas le froid. Hé les copines, je vous ai dit que les carottes contenaient naturellement un agent antigel. Oui, maman, j'irai vous chercher à l'aéroport. Oh non, maman, il est absolument inutile d'apporter vos propres têtes d'oreiller. Oui, maman, je ferai en sorte d'arriver à l'heure. Hein? Non, maman, ça ne me dérange pas un instant. Au revoir, maman, à bientôt. Non, mais il faut le dire si on dérange, je veux dire au secours. Gèle ici. Désolé, mesdemoiselles, c'est peut-être une coïncidence, mais maman vient me rendre visite la semaine prochaine et tout va déjà de travers. À commencer par la climatisation. Ça me gêne vraiment pas. Ah, ça va déjà mieux. Bon alors, on peut connaître la raison de notre visite à une heure si matinale? Si je vous ai fait venir, c'est pour vous annoncer une grande nouvelle. Vous allez bénéficier d'une promotion. Une promotion? Pourquoi? Où est le piège? Nulle part. Le moment est venu pour vous de tourner le dos à vos jeunes années de formation et d'intégrer les rangs des espions d'élite de notre agence. Ce qui signifie pour vous toujours plus de danger, de responsabilité et de mission. Avouez que c'est excitant. C'est drôle parce
Parce que quand j'entends plus de danger, plus de responsabilités, plus de missions, je vois pas ce qui est excitant. Je comprends parfaitement vos réserves, mais je vous assure que c'est une occasion unique, exceptionnelle. Rares sont les agents qui atteignent un tel niveau. Moi, je dis que Jerry a raison. Ça promet d'être passionnant. Non, ça promet seulement d'être fatigant et déprimant. Grâce à mon régime lapin, je suis au total top de ma forme professionnelle. Qui ne connaît pas le régime lapin? Ne la bronchez pas sur le sujet, c'est la migraine assurée. Vous saviez que les carottes étaient bourrées de vitamine A et de bêta-carotène, évidemment? Ah non, mais arrêtez-la, si ça continue, elle va nous dire que ça rend aimable. Oh, même pas une demi-carotte. Votre taux de carotonique est dangereusement bas, il faut réagir. Tenez, ça devrait vous remonter. Mademoiselle, je ne vous retiens pas plus longtemps. Bonne chance. J'adore le style Grèce antique. Oh là là, on se croirait dans un reality show, sauf que là, tout est réel. Oh, une piscine géante couleur lagon et à côté un bassin chauffé. En me forçant un peu, je crois que je vais arriver à m'adapter. Bienvenue à vous, mesdemoiselles. Je m'appelle Terence et je serai votre hôte pour toute la durée du séjour. Ravie de faire votre connaissance. Si vous me permettez, je vais vous accompagner jusqu'à vos appartements. Courtoisie, luxe et élégance, on reconnaît enfin mes véritables valeurs. J'espère que j'ai apporté assez de carottes. Choisissez une porte, n'importe laquelle. Toutes mènent à des suites privées qui, j'espère, conviendront à vos goûts. Un instant, je compte 4 appartements alors qu'en fait, nous ne sommes que 3. Mesdemoiselles, laissez-moi vous présenter Dean, un de vos partenaires espions. Il se joindra à vous lors de vos séances d'entraînement. Vous permettez, Terry? Salut, je m'appelle Clover, mais si tu préfères, tu peux m'appeler Beauté Fatale. Mademoiselle. Oh, il est trop beau pour être vrai, cet accent. Moi, des formations comme ça, je veux bien en faire à longueur d'année. Et ce n'est qu'un début, mesdemoiselles. Trop cool, trop fort. Et en plus, on est invité à dîner. Et ce n'est pas n'importe quel dîner. Une tenue de soirée est demandée. Une seconde, je peux pas y aller, j'ai pas apporté ma robe séduction du soir. Fantastique. Choisissez tout ce qu'il vous plaira et appuyez sur la touche 3 pour faire venir un tailleur. Oh, cette fois c'est décidé, jamais je ne partirai d'ici. Je vous attends en bas à 20h précises. Et ne soyez pas en retard, vos instructeurs seront là. On sera pas en retard, des 3 dizaines d'essayages et on sera... Personnellement, j'ai vraiment hâte de commencer notre formation de super espionne. Là, j'ai du mal à comprendre. Je croyais qu'on devait rencontrer nos instructeurs. En effet, asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a sous ces cloches? Je parie que c'est un de ces plats très raffinés avec un nom compliqué, super sophistiqué. Ah, bah je vois pas ce qu'on attend. On a qu'à les soulever, on verra ce que ça cache. Vous nous offrez des bijoux comme cadeau de bienvenue? Oh là là, je rêve, cette soirée déjà merveilleuse promet d'être fantastique. Chers amis, je vous présente vos instructeurs. N'hésitez pas, appuyez. Messieurs, dames, Je vous salue. Absolument ravi. Bienvenue à vous tous. Pendant toute votre formation, ces hologrammes seront vos guides et vos conseillers. Vos médaillons les feront apparaître si nécessaire. Oh, je crois que j'ai compris. Ces hologrammes sont les projections de nos vraies personnalités. Et moi, je pense que tu as absolument raison, Clover. Comment on doit interpréter ça? Maintenant que nous avons fait les présentations, votre formation va commencer immédiatement. Et les petits plats raffinés avec des noms sophistiqués et ma robe séduction du soir. concentrez-vous. Oubliez vos petits soucis. À partir de maintenant, considérez-vous en formation. Quoi, c'est ça le centre d'entraînement top secret du Whoop? Ah, franchement, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus... High-tech. J'adore. Bienvenue dans la salle d'entraînement. Vous êtes réunis ici tous les 4 parce que vous êtes les élus. Désolé, on croyait que c'était pour rire. Tout ceci est très sérieux. Si vous êtes devenus des espionnes, ce n'est pas par hasard. Waouh.
Est-ce que c'est vraiment moi, ça? Eh oui, on vous surveille depuis votre naissance. T'étais trop mignonne, ici à droite. Votre habileté à manipuler des gadgets et à résoudre des problèmes se sont en effet manifestés dès votre plus jeune âge. Déjà petite, j'avais un faible pour les garçons. Ce qui est remarquable, c'est ce don à développer le sens de l'observation et à maîtriser un matériel très élaboré. À propos d'observation, comment les agents du WHOOP s'y prenaient pour m'espionner? Y a pas à dire, le camouflage c'est tout un art. Dites-moi, vous aussi vous étiez en avance sur votre temps. Très joli le costume. Super! Super! Ouais! Bravo, petit gars, joli but! Tu pourrais presque battre un lièvre à la course! Oui, bien sûr, voilà d'où je tiens ce goût immodéré pour les carottes. Vos prouesses athlétiques ainsi que votre sens inné du déguisement nous ont fait forte impression. Et Dean alors? Dean était le plus précoce d'entre vous. On l'a sélectionné le jour de sa naissance. Oh! Sa réactivité et son aptitude au combat étaient les signes évidents d'un grand potentiel. Un champion des arts martiaux déjà au berceau. Oh, je crois que je suis amoureuse. Pousse-toi, tu veux? Je l'ai vu la première. C'est pas vrai, on l'a vu toutes les trois en même temps. Mesdemoiselles, je vous en prie, arrêtez de vous disputer, vous êtes toutes les trois charmantes. Mesdemoiselles, calmez-vous à présent et concentrez-vous au maximum. Démarrage du simulateur Super Spy. Que la séance d'entraînement virtuel commence! J'ai raté un triple salto arrière en gym. Depuis, j'ai le vertige. Alors, relax, Clover. Nous sommes les élus alors. Tout devrait se passer sans aucun problème. Votre première mission, traverser ce canyon sans tomber dans le vide. C'est pas vrai. Merci pour l'info, mais on avait deviné. Bon, qui veut y aller en premier? Avec mes super pouvoirs de lapin, ça devrait être un jeu d'enfant, même pas précoce. No problemo. Bah, généralement, quand tu dis no problemo, il y a toujours des problemos. Total tranquille, y a pas de quoi avoir peur, c'est trop facile. En fait, le secret, c'est de pas regarder en bas. Alex! C'est bon, je te tiens! Courage, Alex. Comment il faut s'y prendre pour traverser ce canyon? Règle du super espion numéro 1. Savoir évaluer le facteur peur et ensuite parvenir à le maîtriser. Attendez, je crois que j'ai compris. Tu pourrais m'expliquer? Mais oui, il s'agit du contrôle de l'esprit sur la matière. En fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est fermer les yeux et se persuader qu'il n'y a même pas de précipice. Excellent contrôle mental, bravo les super espions! Quelqu'un sait où on est? Non, et j'ignore également pourquoi nous avons bandé les yeux. C'est peut-être un jeu amusant. On doit trouver un truc et on nous dit si on brûle ou si on refroidit. Ça m'étonnerait. À vrai dire, j'ai même l'intime conviction que ce qui nous attend ne va pas du tout être amusant. Qu'est-ce qu'on attend de nous exactement? Je veux dire à part se faire taper dessus. Règle du super espion numéro 2, vous devez faire confiance à votre intuition. Et là, mon intuition me dit de... me baisser. Mais oui, évidemment. On n'a pas besoin de voir. Notre instinct nous suffit. Et il nous a jamais trahis. C'est bien beau tout ça, mais le combat n'est pas très régulier. Vous avez vraiment de la chance que je porte ces trucs sur les yeux, hein. Autrement, je vous aurais ratatiné avec mon taux de bêta-carotène. Clover, sur ta droite. Je croyais que c'était seulement un entraînement. Excellent travail.
Votre dernière mission, traverser la rivière pour rallier l'autre berge. Et ben voilà, si vous suiviez le régime lapin comme moi, on l'aurait traversé d'un seul bond. Vous devez obligatoirement utiliser le canot. Et en plus, il faudra respecter quelques règles. Oh, ça recommence. 1. Dean doit toujours être dans le bateau. 2. Une fois Dean assis, il ne reste qu'une seule place à bord. 3. Clover et Alex n'ont pas le droit de rester seuls ensemble. 4. La règle numéro 3 s'applique également à Sam et Alex. Est-ce que c'est clair? Oui, enfin, ce qui est clair, c'est que dans le genre, on fait pas plus compliqué comme règle. Vous disposez de 3 minutes. Ok, attends. J'ai une idée. Je traverse avec Clover, je reviens chercher Alex et ensuite pareil pour Sam. Alex et moi, on se retrouverait seuls toutes les deux pendant ton aller-retour. Et je me retrouverai seule avec Clover quand irai chercher Sam. Ça y est, j'ai trouvé. D'abord, Dean traverse avec Alex et la dépose. Il revient me chercher, il me dépose de l'autre côté mais revient avec Alex à bord. Ensuite, il laisse Alex ici et fait traverser Sam. Et pour finir, il revient chercher Alex. Il suffit juste d'un peu de coordination. Clover, t'es génial! À force de donner rendez-vous à plusieurs garçons le même jour à la même heure, j'ai appris à gérer les pires situations. Allez, mademoiselle, un peu de courage, on va réussir. À tout de suite. Cette épreuve met fin à votre journée d'entraînement. Toutes mes félicitations. Je suis complètement épuisée, j'ai mal partout, j'ai l'impression d'être passée dans un mixeur à légumes. Les élus doivent travailler plus que les autres. On se reposera plus tard. Peut-être, mais j'aime autant vous dire que si le room service n'est pas à la hauteur, ils vont m'entendre. Moi, je vais commander un cake à la carotte. Oh, qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre! Tous aux abris! L'interphone! Thérèse, rebondez! On a l'habitude des tremblements de terre en Californie, mais celui-là est particulièrement Allons long. voir ce qui se passe! Si ça continue, le centre tout entier va s'écrouler! Ça va mieux. Enfin, je m'entends réfléchir. T'as parlé trop vite, Alex. Tu peux arrêter de réfléchir. Oh, l'horreur! Les murs se resserrent sur nous! Pas de panique, mademoiselle, ça fait sûrement partie de l'entraînement. Sauf que nos instructeurs virtuels ne répondent plus. Pas de panique! Sortons! Non! Toutes les issues sont condamnées. On est pris au piège. Oh, j'aime pas ça! On va se faire aplatir! On va essayer de bloquer les murs avec cette tringle à rideau! Plus haut, Dean, j'y suis presque! Ça va, Dean, rien de cassé? Aïe, 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 merci Alex de t'inquiéter pour moi, hein? À 3, on bloque. 1, 2, 3. Ça n'a pas été facile. Règle numéro 1, les Spice, évaluer le facteur peur pour mieux le maîtriser. Là-haut, une verrière! On peut peut-être s'échapper par là! Il est à plus de 10 mètres de haut. Si seulement on avait les gadgets de Jerry, je sais pas moi, un combiné tuyau d'arrosage, une échelle télescopique. On va essayer de percer la conduite d'eau. L'eau va inonder la salle et nous porter jusqu'à la verrière. Laissez-moi m'occuper de ça! Qu'est-ce qui se passe encore? L'eau a certainement provoqué un court-circuit. Règle numéro 2, laissez-vous guider par votre instinct de super espion et tout ira bien. Je coule, aidez-moi! Tu te rends compte, ça fait 2 fois que tu me sauves la vie, Dean! T'es mon héros! Je l'ai fait comme mon travail. Non mais je rêve. Le numéro de la fille en détresse, c'est presque moi qui l'ai inventé. Hé, capitaine, pour info, on risque d'être tous engloutis. C'est trop difficile comme ça. Il nous faudrait un levier. Règle numéro 3, rien de tel que le travail d'équipe pour accomplir des miracles. Mieux que ça, si on veut s'en sortir, il faut rassembler nos forces. On n'a qu'à former une chaîne humaine sous l'eau. Ça devrait démultiplier nos forces et faire levier de façon efficace. Je sens que ça bouge. Encore un tout petit effort. Ça y est. Ça, c'est ce qu'on appelle un travail d'équipe. En parlant d'équipe, où est passé Dean? Le pauvre, il est peut-être encore au fond. Alors qu'est-ce qu'on attend pour le sauver? Je rêve, la
salle de réception est redevenue comme avant? J'ignore ce qui se passe et franchement, je n'ai pas envie de rester là pour le découvrir. À 200% d'accord, sortons d'ici tout de suite. Top discrétion. Si on veut retrouver Dean, il faut s'échapper du centre et appeler Jerry. On s'est fait repérer. Courez! Terrence? Alors, mesdemoiselles, est-ce que tout va bien? Non, on peut pas dire que ça va bien. Où étiez-vous passé? Je me suis couché assez tôt, mais ne trouvant pas le sommeil, je me suis dit qu'une promenade me ferait du bien. Ah, c'était une bonne idée. Vous voulez dire que vous n'avez même pas remarqué le séisme qui a fait trembler toute la résidence? Quel séisme? La salle de réception a été inondée, on a failli se noyer. Une inondation vraiment sale. Vous allez aussi nous dire que vous ne savez pas que Dean s'est volatilisé sans laisser de traces. Vous vous êtes promené dans les nuages ou quoi? À l'évidence, vous avez passé une soirée agitée. Mais rassurez-vous, je sais où se trouve votre ami Dean. Voulez-vous que je vous emmène le voir? Vous voyez, Dean va parfaitement bien. Ou plutôt, rien ne lui arrivera si vous obéissez à mes ordres. Vous lui faites mal! Vous voyez pas qu'il souffre? Ah, voyez-vous, plus vous vous rapprochez de Dean, et plus le gel de résine le comprime. C'est toutes ces années à gober les mouches dans les couloirs de ce centre qui vous ont fait pâlir les neurones? Vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est de toujours rester dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Tout petit déjà, c'était élève doué, mais peut mieux faire. Eh bien, je vous annonce que tout ça va changer pour de bon, mes chers Spies. À présent, si vous voulez éviter à votre camarade de promotion de manquer d'air, je vous conseille d'obéir aveuglément à mes ordres. Bon, qu'est-ce que vous voulez exactement? Je suis sincèrement navré d'avoir dû interrompre votre entraînement et d'avoir dû congédier vos instructeurs virtuels. Mais j'ai une mission très spéciale pour vous. Vous allez éliminer Jerry une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que vous croyez? Comme si on pouvait faire du mal à Jerry. Et puis qu'est-ce qu'il vous a fait pour déclencher tant de haine? C'est moi que ça regarde. Vous le découvrirez bien assez tôt. Une fois que vous l'aurez éliminé, vous récupérez la puce électronique qu'il cache sous une tache de naissance au niveau du cou. Et vous me la rapporterez. Je surveillerai tous vos faits et gestes. Essayez de me jouer un seul tour, et je vous garantis que vous ne reverrez jamais ce charmant Dean vivant. Ne t'inquiète pas, Dean. On te laissera pas tomber. Mon héros! Dépêchez-vous, un hélicoptère vous attend. Et surtout, dites bien adieu à Jerry pour moi.